Je suis le chemin, la vérité et la vie, mesdames et messieurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit dans sa parole, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité et c'est la seule vie dont nous avons besoin également pour bien grandir, pour voir le Père et pour vivre finalement comme étant des vrais enfants des dieux. Alors, il est notre modèle, il est notre exemple, il est notre coach, il est notre yaya, il est notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi nous revenons encore dans ce nouveau numéro pour parler de sa part. Alors, il va passer également par l'un de ses serviteurs. C'est l'un des instruments qui s'est choisi lui-même aujourd'hui pour édifier quelqu'un. Ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être moi, pourquoi pas? Parce que nous avons bien besoin de cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu pour croître spirituellement. N'est-ce pas qu'il a dit que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes la lumière et nous sommes également les sels de la terre. Nous sommes là pour donner goût. Voilà pourquoi ce programme de ta grandeur existe, pour te donner également goût à rester attaché à ton Dieu, pour te donner également goût, toi qui es de l'autre côté finalement, d'échanger des camps, parce que lorsque tu rencontres les seigneurs, tu ne restes pas la même personne. Alors, notre invité d'aujourd'hui, il est déjà quelque part. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais l'Éternel passera par lui aujourd'hui pour nous faire du bien. Juste le temps pour nous de dire shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement, tellement nombreux que les dieux de ta grandeur vous bénissent, qu'ils vous visitent également à travers ce nouveau numéro de ta grandeur. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Il parle bien, il a bien préparé et il est prêt également à dresser la table pour que nous puissions manger. Je parle de la parole de Dieu. Qui est-il? Découvrons-le ensemble, mesdames et messieurs. Il est là, notre invité. Il s'agit de Charles Ngoyi Mukunga. Né à Likasi le 18 août 1970, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ étant son Seigneur et Sauveur personnel en 1987 à Kamina, dans un groupe de prière. Il a évolué comme intercesseur dans ce même groupe de prière, puis à Mbujimayi jusqu'en 1989. Il va intégrer la communauté mission évangélique Le Damon Kamina en 1989 comme intercesseur aussi. En 1992, Charles Ngoyi Mukunga va regagner Kinshasa où il va évoluer dans les départements d'évangélisation au centre évangélique La Résurrection comme communauté d'accueil. Puis, en 1993, il va découvrir sa communauté Le Damon, cellule de Lemba. Là, il a exercé plusieurs rôles: intercesseur, gagneur d'âmes, interprète, prédicateur et berger. C'est en 2003 qu'il sera consacré au ministère pastoral par l'apôtre Freddy Diemo Mutombo, visionnaire et fondateur de la communauté Les Damans. Actuellement, il est responsable de l'église mission évangélique Les Damans, centre de solutions Lemba et coordonnateur national de la communauté Les Damans. Il a formé 2 cellules de l'église, centre des solutions, celle de Matete et de Ngalema. Charles Ngoyi Mukunga est 7e d'une famille de 8 enfants. Il est marié à Madame Alphonsine Mathia, père de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Il a fait ses études théologiques à l'École internationale du ministère et à l'Institut biblique théologique et missionnaire. Charles Ngoyi Mukunga a consacré toute sa jeunesse à l'œuvre du Seigneur. Sa plus grande lutte dans cette prédication est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux, comme le dit Éphésiens 5, 25 à 27. Il a toujours eu un fardeau pour les hommes de Dieu. Voilà pourquoi il organise des conférences d'échange entre les hommes de Dieu afin de remédier quelques problèmes qui rongent les ministères. Vous l'avez vu en image, mesdames et messieurs, c'est notre invité, le pasteur Charles Ngoyi. Nous le recevons sous vos applaudissements pendant que l'homme de Dieu fait son entrée. C'est par lui que nous allons manger aujourd'hui. Je vous en prie, pasteur. Je vous en prie, mettez-vous. L'homme de Dieu, le pasteur Charles Ngoyi, c'est notre invité d'aujourd'hui. Alors, je l'ai dit, c'est le canal par lequel l'Éternel s'est choisi lui-même finalement pour nous parler, pour bénir une personne. Alors, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. C'est peut-être votre jour aujourd'hui. Le seul souci que nous avons aujourd'hui dans ce nouveau numéro est qu'une seule personne puisse également ouvrir son cœur pour que le Christ fasse son entrée, que cette personne le reçoive comme son Seigneur et son Sauveur. Et il y aura une grande fête qui sera organisée au ciel pour cette personne-là. Shalom, homme de Dieu, et bienvenue dans ce programme. Shalom, Mamadokas. Tout va bien sinon? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Alors nous sommes bénis, c'est une bénédiction pour nous.
de vous recevoir dans ce programme. Nous sommes vraiment honorés. Mais avant même que j'annonce notre sujet du jour, notre thème d'aujourd'hui, ils sont curieux, je les suis aussi. Nous voulons bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Merci, Maman Dorcas. La personne qui vous parle, il s'appelle Onode Charles Ngoy. Il est né un certain 18 août à Likasi, au Katanga. Vers les années 87, nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'était derrière une âme. Dans la jeunesse, vous savez, on court toujours derrière des personnes. J'avais une petite amie à moi qui m'a amené au Seigneur. C'est elle qui m'a conduit tout droit vers le Seigneur. Et elle m'a amené là-bas dans un groupe de prière. Et lorsque je suis arrivé là-bas, c'est les jours où elle m'amène, j'entre à l'église au groupe de prière à l'époque, parce qu'il n'y avait pas des églises, nous avions des groupes de prière. En y entrant directement, il y a eu l'ainsi dit l'Éternel. Alors, on m'a parlé, on a prophétisé sur moi que le Seigneur avait besoin de moi. Et sur place, la personne qui m'a amené, elle a disparu. Et je suis resté, et là, sur place, j'ai été pris en charge le même jour. Et le frère qui était là, les anciens du groupe de prière, m'ont demandé l'adresse de la maison. Je leur ai donné l'adresse, ils m'ont conduit une de jusqu'à la maison. Ils ont demandé à mon père et à ma mère que ils m'ont aimé, qu'il était important qu'ils puissent rester avec moi pendant un temps. Et le papa leur a accordé l'opportunité de rester avec moi. Et c'est le même jour que nous avons commencé une retraite chez nous et dans ma chambre pendant 4 jours, sans manger, sans boire. C'était la première expérience avec le Seigneur. Madame, c'était pas facile. Au deuxième jour, j'étais presque déshydraté et j'ai dit au frère, je ne parlais plus. J'ai dit non, ça ne sert plus à rien. Je refuse le Seigneur Jésus-Christ que vous m'avez amené. Alors l'ancien s'est moqué de moi. Il se disait que non, tu sais, il y a beaucoup de choses que Dieu réserve pour toi. Alors sois calme. Et on a continué comme ça. Et le 4e jour, on est sorti. Et c'était une autre personne qui est sortie. Et à la sortie, on m'a amené à l'église, au groupe de prière. Et j'ai reçu mon baptême. Et c'est l'histoire qui commence avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la sœur n'est jamais revenue? N'est jamais revenue. Et c'était ça sa mission. Hein? C'était ça sa mission, je compris par après. Or, c'est moi maintenant qui devais faire la cour, en train de chercher la sœur pour la ramener au Seigneur. C'était pas facile. Et les anciens, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit non, laisse tomber. C'était seulement une personne que le Seigneur a utilisée pour t'amener au Seigneur. Alors laisse tomber. Je l'ai laissé, mais j'avais mal au cœur. Je me suis dit, la personne qui m'amène au Seigneur, comment elle peut rester en dehors de la parcelle, mais elle m'a amené dans la maison. Wow. Et ça, c'est l'histoire qui commence avec le Seigneur. Et là, dans les groupes de prière, nous avons évolué. Et j'étais trop attaché aux anciens. Et à chaque fois qu'il y avait un programme, à l'église, au groupe de prière, je me présentais toujours. Et eux-mêmes se moquaient de moi ici et se disaient, mais ce jeune homme ici qui vient d'arriver maintenant là, comment il aime toujours être là tout moment. Et un ancien qui est un prophète, il a dit, laissez ce jeune homme ici. Je vois un avenir meilleur avec le Seigneur, avec lui. Alors on m'a laissé et c'est comme ça que nous avons commencé et on a évolué. Et jusqu'aujourd'hui, vous les servez? Jusqu'aujourd'hui, nous les servons. Vous ne regrettez rien? Non, je ne regrette pas, madame. Par contre, je suis très content d'avoir connu le Seigneur à cet âge-là, parce que j'étais encore trop jeune. C'est-à-dire, je n'ai pas eu, ce qu'on dit, l'occasion, comme les autres, de boire, de faire ceci ou cela. Je n'ai pas bu dans ma jeunesse, parce que d'abord, l'éducation familiale. Nous avons grandi dans une famille où on nous interdisait, on disait que la boisson, c'est seulement les grandes personnes qui prennent la boisson. Alors, on avait peur. Même si on vous envoie acheter la bière, on doit mettre dans un sac. Parce qu'on dit qu'on nous a interdit, c'est pas bon de prendre la boisson, même d'y toucher. Alors ça s'est passé comme ça. Alors j'ai rencontré le Seigneur et les choses ont évolué comme ça. Waouh, très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces témoignages? Et voilà. C'est peut-être également ton jour aujourd'hui. L'Éternel veut également passer par l'homme de Dieu, le pasteur Charles, pour t'attirer également vers lui, pour que désormais qu'il entre dans ta vie et qu'il soit le seul Seigneur
est le seul sauveur de ta vie. Il faudra également avoir une relation personnelle avec ces dieux. Nous allons t'aider, nous allons y arriver. Donc, sois patient. Aujourd'hui, dans ce programme, mesdames et messieurs, nous allons parler de la destinée divine. De la destinée divine. J'aime bien ce thème. J'aime bien, je me dis, je veux bien manger aussi. Je veux également apprendre. Je veux aussi ajouter un plus parce que ça fait toujours du bien. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons également les connaître également dans sa largeur, sa longueur, sa profondeur. Tout ce que tu veux là, tu peux ajouter. Alors, nous allons demander à la chorale de nous proposer le tout premier cantique avant de commencer avec les questions-réponses. Libosona yo yaya Pona koyemba Mosatu yo zalie Mwana na pate Afandi na ngwende Omika bambeka ya motu ya ponangae Zua lokumu oyo ebongi na yoe Topusani libosona yo yayae Pona koyema Mosantu yo zalie Mwana na pate afandi na ngwende Omika bambeka ya motu ya ponangae Topusani libosona Libosona yo kotona yo mosato alola Teko pambola kombo na yo Yesu nanga Swalo kumu mosato alola Topusani libosona yo yaya Bona koyema Mosatu yo zalie Mwana na pate o afandi na ngwende Amika bambeka Yesu ya motu ya ponangae Sualo kumu Yesu oyo ebongi na yo Topusani libosona yo yaya Pona koyema Mosantu yo zalie Mwana na pate Yesu
lokumu ebongi na yo mosato alola zwa lokumu na yo Yesu na nguya. Alors, tu peux le faire également chez toi à la maison. Tu peux également acclamer pour le roi des nations, pour le roi de rois, pour le roi de gloire, pour le Seigneur des seigneurs qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous élevons également dans ta grandeur. Je n'est-ce pas que je l'ai dit dans mon introduction, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y en aura même pas d'autres. Alors, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Charles Ngoy, qui vient nous parler de la destinée divine. Tout à l'heure, je parlais avec lui, j'ai dit l'homme de Dieu. Si nous parlons de la destinée divine, donc il y a également d'autres types de destinées, mais nous allons en parler d'entrée des jeux. Pasteur, que dit la Bible du destin et de la destinée? Y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence entre la destinée et le destin. Au fait, quand nous parlons de la destinée, c'est le sort, ce qui arrive à une personne. Deux fois indépendamment de sa volonté. Je vais illustrer cela par l'exemple en prenant ma Bible dans le livre de Samuel. Quand nous voyons 1 Samuel chapitre 9, vous allez voir, il y a Saoul qui a perdu les ânesses de son père. Alors il prend son serviteur, comme le père l'a envoyé, il dit, allez rechercher les ânesses qui sont perdues. Alors ils sont partis à la recherche des ânesses de son père qui étaient perdus, qui sont perdus. En chemin, pendant qu'ils partaient, ils ont fait un long chemin sans retrouver les ânesses de son père. Alors le serviteur averti, il s'est dit non, je sais qu'il y a un voyant. Parce que vous savez qu'à l'époque, ceux dont on appelle les prophètes aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, on les appelait les voyants. Alors c'était les personnes qui étaient destinées à indiquer aux gens les directions et à révéler certaines choses. Alors le serviteur va demander à Saoul, il dit que je connais un voyant. As-tu quelque chose dans ton sac? Parce qu'on ne se présentera pas devant les voyants les mêmes réduits. Donc on doit avoir quelque chose à main pour lui donner comme offrande, afin que nous puissions avoir la direction des ânesses qui sont perdues. Ils sont partis. Lorsqu'ils arrivent chez le voyant, et ces voyants n'étaient autres que Samuel. Lorsqu'ils entrent chez lui, avec la mission de recherche des ânesses, ils cherchaient à ce qu'on leur dise où sont partis les ânesses. Les ânesses qui sont perdus, ils sont dans quelle montagne, quelle est la direction pour découvrir les ânesses. Or, déjà bien avant, Dieu avait averti à Samuel, comme Israël avait besoin d'un roi, Dieu a averti à Samuel, lui a dit que non, j'enverrai demain à cette même heure de personnes qui viendront. Mais parmi les deux, il y aura celui que tu vas oindre pour roi en Israël. Alors, vous allez voir que Samuel, en lui, il ne connaissait absolument rien. Il s'attendait à rien. Or, c'était sa destinée. Okay. Il était destiné à être roi en Israël. Mais dans la maison de son père, on n'a jamais pensé à cela. On n'a jamais rêvé à cela. Son père ne lui a jamais dit que toi, tu seras un roi du peuple. Alors, lorsqu'ils entrent chez Samuel, alors, Samuel va lui dire, tu es à la recherche des ânesses de ton père, oui, mais la cause, la chose qui t'amène ici, c'est une autre chose. Les ânesses ont été retrouvées déjà il y a 2 jours, mais à qui est réservé tout ce qui est de bon en Israël? N'est-ce pas pour toi et la maison de ton père? Et Samuel ne comprenait pas le langage de Samuel. Et Saoul ne comprenait pas le langage de Samuel. Mais alors, les gestes qui ont été faits et ce qui s'est passé, et Saoul va se retrouver roi pour Israël, un monsieur qui est venu de la maison de son père à la recherche des ânesses. Et là, c'est la destinée. C'est quelque chose, le sort, ce qui arrive à une personne, indépendamment de sa volonté. Et cela n'est connu que par Dieu. Voilà la destinée divine. Et le papa de Saoul, qui l'attendait, qui attendait son fils qui est allé chercher les ânesses, curieusement, il va voir son fils qui rentre avec la corne d'huile sur sa tête comme roi d'Israël.
Et la destinée a changé l'identité même de la famille. Et on parlait maintenant de la famille royale. C'est ce qui arrive à la destinée. C'est ça la destinée d'une personne. Les sorts, ce qui arrive à une personne indépendamment de sa volonté. De sa volonté et le destin. Alors quand on parle de destin, c'est ce que toute personne sur cette terre est arrivée et doit s'attendre. Il doit s'attendre à quelque chose. Je prendrai un exemple pour expliquer le destin. Le destin, nous sommes nés un jour, nous allons mourir un jour. C'est ça notre destin. C'est ça notre destin. Vouloir ou pas, on passera par là. Vouloir ou pas, on va passer par la mort. La mort, c'est un destin pour tout le monde. On doit dormir, on doit se réveiller. C'est un destin. Chaque personne vivante doit mourir. Chaque personne vivante doit dormir et il doit se réveiller. C'est un destin. Chaque personne vivante doit savoir, il doit naître par une femme. C'est le destin. Dieu a destiné des choses comme ça. Et lorsqu'il va mourir, on va l'enterrer. On va l'amener sous la terre. Et c'est ça le destin. Et alors vous allez remarquer aussi, dans le destin a souvent un caractère aussi plus négatif. C'est-à-dire quoi? Lorsque une personne mène sa vie personnellement, sans la volonté du Seigneur, il est en train de tracer sa vie seule, il est en train de marcher dans le destin. Tandis qu'une personne qui s'abandonne au Seigneur, il vit indépendamment de sa propre volonté, de la volonté du Seigneur, il s'attend à une destinée. Donc la destinée, c'est un chemin tracé par le Seigneur, où ceux-là qui lui appartient, il passe par ce chemin-là pour atteindre le meilleur de la vie. Tandis que le destin, c'est un chemin de tout le monde, où ça peut nous amener à n'importe quoi. Et celle qui s'abandonne entre les mains de Dieu, Satan va vers sa destinée, elle peut être glorieuse ou néfaste. Ou quand on s'abandonne entre les mains de Dieu, notre destinée est seulement glorieuse. Elle est glorieuse. Entre les mains du Seigneur, la destinée est glorieuse. Oui. Nous parlons de la destinée divine. Je l'ai dit tantôt, quand on parle de la destinée divine, c'est pour nous dire aussi qu'il y a d'autres destinées. Ah oui, il y a d'autres destinées. Vous savez, Dieu, lorsqu'une personne s'abandonne entre les mains du Seigneur, le chemin de la destinée est tracé devant lui. Mais il y a un problème qui se présente. Nous savons que nous sommes dans ce monde est sous le pouvoir satanique. Il y a deux fois, l'homme qui a une destinée divine, qui a une destinée meilleure, le diable surgit sur son chemin. Il va le plonger dans une autre destinée qui n'est pas la destinée de Dieu. Il arrive aussi que les gens vivent la destinée satanique au lieu de vivre la destinée divine. Et là, nous disons, il y a la destinée divine, il y a aussi la destinée satanique. La destinée satanique, c'est une destinée où Dieu a destiné à plonger la personne sur son chemin de la destinée, mais le diable vient, il désoriente l'homme. Il lui amène sur un chemin où la personne se retrouve en dehors de la volonté du Seigneur. Et là, il se retrouve dans une destinée qui est purement satanique. Alors, le sort de cette personne-là ne sera pas meilleur, ça sera un sort malheureux. Il ne va pas jouir du bonheur, il va jouir du malheur. Je me refuse de dire que Dieu est injuste. Moi, je ne connais pas mon sort, c'est lui qui le sait. Comme il avait dit dans la Bible, dans Jérémie 29, le verset 11. Vous l'avez bien expliqué ici avec l'histoire de Samuel. Moi, je ne connais rien. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a envoyé sur la terre. C'est lui qui a même choisi la famille où je suis né, où je me trouve. C'est lui qui a choisi, qui m'a imposé, je vais le dire ainsi, mes parents, les frères et sœurs que j'ai, biologiques. Alors, il a une destinée pour moi, un sort pour moi. Mais lorsque l'autre là vient, le malin vient finalement pour me désorienter, pour me délocaliser, pour me faire du mal. Mais pourquoi il n'empêche pas? Oui, merci Maman Dokas. Je vais rentrer dans le livre de Genèse. La Bible déclare, Dieu créa l'homme. Il le plaça dans les jardins d'Éden pour garder et cultiver. Dieu a mis l'homme dans un jardin meilleur. Il lui a destiné le meilleur qui était dans le jardin. D'où est venu l'ennemi? L'ennemi est venu, il a trouvé l'homme dans la destinée divine, dans la gloire. Il a trompé l'homme. Il lui a dit que non, ce que Dieu a dit,
c'est pas correct. Dieu t'a menti. Si tu marches de cette trappe de la connaissance de bien et de mal, tes yeux s'ouvriront. Tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et l'homme a été corrompu moralement par les paroles qu'il a écoutées du diable. Il a mangé de l'arbre dont le Seigneur lui avait défendu. Et en mangeant cet arbre-là, vous voyez la déviation. Le point sur lequel l'homme a quitté la destinée divine, il est entré dans la destinée satanique. C'est pour ainsi dire, lorsqu'une personne naît sur la terre, on ne naît pas directement dans la destinée divine. Ok. On entre dans la destinée divine lorsqu'on réalise, on entre dans une relation personnelle avec le Seigneur. Cela vous permet d'entrer sur le chemin de la destinée divine. Tandis qu'une personne qui est née, comme on le dit, on n'est pas chrétien. On devient chrétien. On n'est pas enfant de Dieu. Lorsqu'on est né, on est une créature comme toute autre créature. Mais en recevant Jésus-Christ dans sa vie, étant Seigneur et Sauveur, et là on entre dans la liste des enfants de Dieu et on est sur le chemin de la destinée. Voilà, c'est si bien, c'est tellement clair aussi. Lorsque nous naissons également avec cette nature adamique. Donc, nous devons également avoir une relation personnelle finalement avec ces dieux pour ne plus être celui ou celle du dehors, mais entrer dans la famille des enfants de Dieu. Nous vous donnerons également l'occasion. Alors, comment connaître ma destinée? Dois-je également consulter les voyants? Ce que nous appelons aujourd'hui les prophètes, parce que Saoul a consulté finalement Samuel. Alors nous devons également chercher nos Samuel quelque part ici pour connaître notre destinée. Je ne pense pas, madame. Aujourd'hui, pour découvrir sa destinée, c'est très simple. La première démarche à faire, c'est être en bonne relation avec le Seigneur. Et la destinée divine est cachée derrière les milliers de promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et lorsqu'une personne a une relation personnelle avec le Seigneur, il reçoit Jésus-Christ étant son Seigneur et son Sauveur, directement, il est sur le chemin de sa destinée. Alors, dans la vie chrétienne, lorsqu'on a une relation personnelle avec le Seigneur, déjà, il y a l'ainsi dit l'Éternel, il y a les promesses bibliques qui m'orientent tout droit vers ma destinée. Je n'ai pas besoin de chercher un voyant aujourd'hui, je n'ai pas besoin de courir derrière un prophète aujourd'hui pour avoir ma destinée. Et ma destinée est beaucoup plus cachée dans la volonté du Seigneur. Et si je marche dans la volonté du Seigneur, ma vie est claire, je serai calme, je sais que le Seigneur ne va pas m'amener dans le trou, il va m'amener dans la gloire. C'est ainsi que j'ai dit à une personne, même si aujourd'hui je dors affamé, aujourd'hui je ne suis pas marié, je suis calme, il y a une promesse qui me dit dans la parole de Dieu. On ne trouvera pas chez toi ni une femme stérile, ni celui qui avorte, car le Seigneur ne peut jamais donner une pierre à la place d'un pain. J'ai une destinée meilleure devant moi. Toutes ces promesses concernent donc tous les enfants de Dieu, pasteur, parce que on a vu également ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie étant Seigneur et Sauveur, mais qui continuent à galérer, qui continuent à souffrir, il était païen, il est tombé malade, il donne sa vie à Christ, il reste malade. Il y en a qui continuent à souffrir, il y en a qui continuent à demeurer dans le chômage, dans les difficultés, dans les choses compliquées, mais ils ont toutes ces promesses ici dans la Bible. Toutes ces promesses concernent tout enfant de Dieu. Toutes ces promesses... Où Dieu a choisi une catégorie de... Non, Maman Dokas, les promesses concernent tout enfant de Dieu. Je vais dire ceci, il y a un problème aussi, le chemin de la destinée. C'est un élément très indispensable que nous devons retenir. Je vais illustrer cela en prenant Joseph. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 37. Joseph est né dans une famille où il y avait des promesses. Il est le fils de Jacob. Ceux-là qui nous suivent, ils savent cela. Joseph a une vision qui retrace sa destinée. Et la destinée même familiale. Dieu choisit Joseph comme la tête, comme l'orientation, comme celui qui va amener la famille dans la gloire. Ce qui est curieux, même son père ne comprenait pas que de ses fils ici, toute la famille aura le salut. La destinée de la famille est cachée derrière ce fils ici. Mais le chemin parcouru par Joseph pour amener sa famille à la destinée, c'est aussi un problème aujourd'hui avec les chrétiens ou l'Église. Les chrétiens ne doivent pas attendre toutes choses au même jour. Les choses ne tomberont pas seulement du ciel le même jour.
Dieu a un chemin par lequel il nous fait passer pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Je parlais du chemin de la destinée. Ce chemin, le plus souvent, n'est pas acceptable par les enfants de Dieu. Joseph fait partie de la haine de la famille à la gloire en Égypte. Mais il est passé par la haine. De la haine, il a été vendu par ses propres frères. Avant d'être vendu, Joseph a été jeté dans une citerne. Il pouvait se casser là-bas. Il pouvait mourir. Mais ils l'ont retiré de la citerne. Ils l'ont vendu auprès des Ismaélites qui sont partis avec lui. On l'a vendu à Potiphar. Potiphar l'achète comme un esclave. Imaginez un enfant de Dieu. Il est né de nouveau. Il a une destinée meilleure. Mais il est vendu comme esclave. Et là où il était vendu, il se retrouve dans la maison de Potiphar comme un esclave, un serviteur dans la maison de Potiphar. Et là, dans la maison de Potiphar, Dieu a commencé petit à petit à retracer sa destinée. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Et dans la maison de Potiphar, la Bible me dit ceci: tout ce que Joseph touchait prospérait. Et Potiphar a regardé, il a dit: jamais. Cette maison n'était pas comme ça. Les choses commencent à évoluer. Les choses se multiplient. Les choses évoluent tellement bien. Et dans la maison de Potiphar, étant esclave, hébreu, étranger, vous savez que lorsqu'on est étranger dans une autre nation, il y a certains droits qui ne sont pas les vôtres. Mais lui, dans la maison de Potiphar, Potiphar va le mettre comme le numéro 1 de sa maison. Il est devenu le gérant de la maison de Potiphar. Il y gérait tous, excepté la femme de Potiphar. Et de la maison de Potiphar, Joseph a commencé à respirer. Il se disait: ah oui, peut-être la destinée maintenant va s'accomplir. Et de là, il va se retrouver en prison. De la prison, non pas il a fait 1 année en prison ou 2 ans, parce qu'il y a des gens qui croient que Joseph a fait seulement quelques mois en prison et puis il est sorti, il est arrivé chez Pharaon. Non, les choses ne se sont pas faites comme ça. Joseph a passé beaucoup de temps en prison. Ce qui est bizarre, compliqué encore, Joseph a été même oublié en prison. Et là où il était oublié en prison, comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, Dieu va créer un songe dans la tête de Pharaon. Et ce songe-là, comme Dieu est celui qui crée les besoins, et il connaît les personnes qu'il faut pour répondre à ces besoins-là, et les besoins que Dieu crée dans la maison de Pharaon, il n'y a que Joseph qui devait répondre à cela. Et on a envoyé vite chercher Joseph en prison. La première des choses que j'aime, Joseph quitte la prison, on le change des habits. Donc le chemin vers la destinée est en train de se retracer. Il est toujours sur le chemin de la destinée. Et il se retrouve devant Pharaon. Pharaon lui pose la question: on m'a dit que toi tu as l'intelligence de Dieu. Tu interprètes. Il dit que ce n'est pas moi. C'est l'Éternel Dieu dont je suis serviteur qui donnera l'explication à ton songe au roi. Vis éternellement. Et lorsque le roi donne les songes qu'il avait, et là, Joseph donne l'explication. Et non pas une explication ordinaire, avec le remède, ce qu'il faut faire. Parce qu'actuellement, vous allez voir, madame, il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui ont des messages prophétiques, mais sans solution, sans remède. Sans orientation. Sans orientation. Et Joseph donne l'orientation à Pharaon. Et Pharaon, Dieu touche le cœur de Pharaon pour lui dire: voilà la personne qu'il faut pour la réalisation de ses rêves ici. Et Joseph se retrouve le premier citoyen après Pharaon en Égypte. Un étranger. Un étranger. Gouverne toute l'Égypte. Et là, la destinée de sa famille va maintenant prendre son cours normal. Pour dire ceci, on a un enfant de Dieu, on a les promesses. Les promesses ne sont pas pour une catégorie unique de personnes, mais c'est pour nous tous. Mais il y a un chemin par lequel le Seigneur va vous amener. C'est le meilleur chemin. Et le meilleur peut-être pour vous, parce que vous êtes passé par là et vous avez peut-être gagné. Mais pourquoi doit-on passer nécessairement par ces chemins? Quand je regarde dans la Bible, je me rends compte que ça n'a pas été facile, ni pour Joseph, ni pour Moïse, ni pour David. Ça toujours. Pourquoi? Il est Dieu, il est notre papa. Est-ce qu'il ne peut pas me faciliter également la tâche?
Dorcas, voilà ta destinée, ben, il me prend, il me pose là et puis c'est fini. Non, madame, Dieu ne peut pas faire cela. Dans toute l'histoire de la Bible, vous savez, nous naissions tous ensemble avec la nature adamique. Alors Dieu doit faire un travail de métamorphoser la personne, doter le résidu, afin que la personne soit parfaite, que la personne soit faite à la statue parfaite de Jésus-Christ, afin que la personne entre dans la gloire. Vous allez le remarquer même avec les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Le chemin n'était pas un chemin de 40 ans, c'était un chemin de 3 au 4e jour, ils sont déjà en Égypte. Mais Dieu s'est dit non, ce peuple vient de l'Égypte, ils ont la nature égyptienne, ils ont vu la magie, ils ont vu les fétiches, tout c'est ça. Il faut balayer ces histoires pendant le chemin, afin que ce peuple entre dans la terre promise, qui est la terre de la destinée, en étant pur. Donc on doit enlever toutes les imperfections qui sont dans leurs pensées, dans leur tête, les pratiques adamiques, les pratiques égyptiennes doivent tomber. C'est ainsi, Dieu nous fait souvent passer par ce chemin-là, afin que lorsque nous entrons dans la gloire, nous puissions dire, ça ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et de deux, madame, lorsque Dieu nous fait passer par le chemin-là, il veut que l'humanité tombe. Parce que lorsqu'on passe du tic au tac, réellement, on ne comprendra pas que c'est Dieu qui a fait cela. Et lorsqu'on arrive quelque part, il faut qu'on arrive à dire, ça, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Ça, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. La destinée divine, mesdames et messieurs, la destinée divine, c'est notre thème d'aujourd'hui. Alors, les chemins de notre destinée, ben, on comprend que ça ne sera pas facile. Hein, on aime bien la rose, mais il faut également accepter les épines, c'est ça? Il faut accepter les épines. Même si ça fait mal, on reste accro. Même si ça fait mal, madame, il y a des gens aujourd'hui, même dans l'église, dans le ministère, beaucoup de gens vivent les hommes de Dieu. Mais le chemin par lequel ils sont passés, c'est un chemin compliqué, compliqué. Souvent, les gens me disent... Mais Dieu place également les gens peut-être pour nous orienter aussi, pour nous aider. Ah oui, Dieu place les gens, parce que pour Israël, il a fallu un Moïse pour l'orienter. Il n'y a que Joseph qui fut seul, mais Dieu était avec lui. Mais c'est un exemple extraordinaire. Un exemple extraordinaire qui nous demande aussi, bon, peut-être que c'était dans le plan merveilleux de Dieu, mais je me dis, lui aussi n'a pas été discret. Est-ce qu'il était obligé vraiment de raconter tout ça? Ah oui, parce que l'âge c'est pas qu'il lui-même avait... aussi qui a cherché des problèmes finalement face à ses frères? Non, c'était le chemin du Seigneur. Parce que vous savez, lorsque ses frères sont arrivés, Joseph a dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est l'Éternel qui m'a envoyé ici pour vous préparer tout ce dont vous voyez. C'est que c'était la volonté du Seigneur qu'il lui soit vendu. Même son père ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il a compris à la fin. Donc tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est la volonté du Seigneur. Et la Bible est très claire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, lorsque nous vivons des choses, lorsque nous vivons des difficultés, des fois nous accusons l'autre là, non, c'est seulement lui qui nous fait ça, c'est seulement lui. Mais c'est à la fin qu'on comprend, ah, donc l'Éternel voulait me dire ça. Oh, c'est l'Éternel qui m'a amené ici, c'est l'Éternel qui a fait ceci. Donc, faisons confiance et continuons à faire confiance en ces Dieu. Nous écoutons la deuxième chanson. O Yesu nanga Obongina lokumu Yahweh nanga ye Yahweh lokumu ezaya yo O Yesu nanga Yahweh lokumu ezaya yo Ozazambe na bolingo O Yahweh nanga ye Obongina lokumu O Yesu nanga Yahweh lokumu ezaya yo O Yahweh nanga ye
baposa ya motema na yo lobanga na yo kae mamanzo ya molimo na yo bongo ngana kokisa papa baposa ya motema na yo bongo ngana loba maloba maye kosimba yo Yesu lobanga na yo kae mabanzo ya molimo na yo simba ngana ningana nanguya ya loboko na yo bongo na miso papa mabolongo na sena sanjola na mitika yawe liboso na yo ozanzambe na bolingo okondi obongyo obongi na lokumu masiya elombe lokumu eza ya yo mokonzi lokumu ango ya nanye ozanzambe na bolingo mokonzi yobongyo obongi na lokumu masiya nanga elombe lokumu eza ya yo lokumu eza ya yo mokonzi lokumu ango ya nanye lokumu eza ya yo.
Que toute la gloire revienne à notre Dieu, mesdames et messieurs, que toute la gloire revienne à ces dieux qui ne cessent de nous faire du bien, qui ne cessent de nous surprendre favorablement. Nous parlons de la destinée divine. La destinée divine, vous avez compris que même l'autre là peut nous désorienter, l'autre là peut nous empêcher finalement de vivre notre destinée. Alors, comment atteindre ma destinée? On a parlé de ces chemins qui vraiment n'est pas facile, qui est très difficile, mais quoi faire? Est-ce qu'il y a un secret finalement? Il y a une attitude que je dois adopter. Il y a un secret qui pourra m'aider finalement à atteindre et à vivre, à arriver jusqu'à ma destinée. Madame, il y a un secret et je vais inviter tout le monde à suivre, c'est très important. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu, c'est un Dieu des principes. Si nous voulons atteindre notre destinée, une seule chose, demeurer, vivre, marcher, respirer dans les principes divins. C'est le plus grand secret. Et le principe divin permet à une personne d'être dans la volonté du Seigneur. Je parlais tout à l'heure de la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur est caractérisée dans ses principes. Il y a des choses qui ne demandent même pas de calcul, qui demandent à ce que la personne entre dans les principes divins. Parce que vous savez, il y a des principes naturels que Dieu a établis dans la nature. Aujourd'hui, nous avons même un problème avec la nature. La nature n'obéit plus à l'homme. Dans le jardin, Dieu a établi l'homme dans le jardin d'Éden pour garder et cultiver. Et Dieu a dit l'homme dominera sur tout ce qui est sur cette terre ici. Mais aujourd'hui, vous allez voir, même la terre elle-même, même la nature elle-même n'obéit plus à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'obéit plus aux principes de la nature. Il y a les principes établis pour la nature. Il y a aussi les principes, j'ai toujours dit, les principes humains. Ce sont des principes, des règles qui établissent des relations entre moi et vous. Si je respecte ces principes-là, qui ne sont caractérisés à une seule chose, je dirais, le principe humain, c'est connaître mes limites. Je commence par où? Maman Dorcas commence par où? Elle s'arrête où? Moi, je m'arrête où? Je serai en paix avec vous. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il y a les principes divins que le Seigneur a établis, qui sont clairs et mis dans sa parole. Lorsque nous respectons les principes divins, nous allons atteindre notre destinée sans difficulté. Et beaucoup de problèmes que nous avons, les difficultés, c'est parce que nous vivons, nous marchons en dehors des principes divins. C'est ce qui ne nous permet pas d'entrer dans la destinée divine. Il faudra également connaître finalement ces principes divins. Oui. Quelqu'un a dit, si vous voulez cacher des choses à un Congolais, je me limite au Congo pour ne pas parler de l'Africain d'une manière générale, il faudra donc écrire, les cacher dans un livre. Nous n'avons pas cette culture-là de lecture. Alors, pour que je connaisse finalement ces principes divins, je dois les connaître. Il faut les connaître. Comment faire pour les connaître? Voilà le pourquoi. Déjà, les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Voilà le pourquoi de l'Église. Voilà le pourquoi de l'homme de Dieu. Et nous avons le devoir, non pas en priorité de chasser les démons dans les vies des gens, c'est de leur apprendre la parole de Dieu. C'est le plus grand devoir. Jésus-Christ a enseigné. Chasser les démons, guérir les malades, c'est la deuxième étape. Mais la priorité, c'est montrer aux enfants de Dieu le principe biblique. Lorsque quelqu'un dans les principes bibliques, même les démons auront peur de lui. Et vous savez, et vous le savez avec moi, que l'ignorance tue. Et c'est d'ailleurs, si je peux paraphraser, parmi les obstacles, des choses qui empêchent aux gens de vivre leur destinée. C'est l'ignorance. Lorsqu'on ne connaît pas qui l'on est, lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on a, on peut vivre comme un petit enfant. Galate est très clair à ce sujet. La Bible dit que lorsqu'elle hérité encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. À condition que celui-ci, comme il est un enfant, il ne sait pas lire, je vous rejoins, il faut le mettre sous la tutelle de quelqu'un, d'un responsable, pour sa formation. Et on nous met, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas l'habitude de lire la Bible, et c'est la vérité, nous le voyons même dans nos églises. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre aux enfants de Dieu la parole de Dieu. Il faut leur enseigner la parole de Dieu, le principe biblique. Lorsqu'ils vont apprendre les principes bibliques, ils les mettront en pratique, ils vont entrer dans leur destinée sans tambour ni tam-tam. Sans tambour ni tam-tam, vous allez donc entrer dans votre
dans votre destinée. Alors, puisque vous avez déjà épinglé un tout petit peu, vous avez déjà parlé de l'un des obstacles qui nous empêche finalement d'entrer dans notre destinée. Vous avez parlé de l'ignorance. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui peuvent empêcher, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'entrer dans notre destinée? Oui, je vais illustrer cela lorsque je prends ma Bible dans le livre de Luc chapitre 10. À partir du 13e verset, on parle de la femme qui était courbée. Cette femme était dans le temple, dans la synagogue. Elle servait là-bas, elle était là-bas. Les sacrificateurs étaient avec elle, mais elle était courbée. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi cette femme est condamnée dans cette condition. Elle ne vivait pas sa destinée. Elle vivait une autre destinée qui sera révélée par le maître lui-même. L'entrée de Jésus dans la synagogue, moi je l'ai dit, il est entré seulement pour cette femme-là, ce jour-là. Lorsque Jésus entre, il regarde tout le monde, les sacrificateurs, tout le monde était là. Mais il jette un regard compatissant sur la femme qui était courbée. Je me dis, peut-être en train de torchonner, même de balayer, de faire quoi que ce soit. Elle pouvait même être partenaire à l'église. Mais personne ne s'en souciait pour savoir son problème venait d'où. Et lorsque Jésus entre, elle la voit, elle lui impose les mains. Et c'était le jour du sabbat. Cela scandalisait les sacrificateurs qui se disaient, oh, faites-vous guérir les jours d'autres jours, pas les jours du sabbat. Jésus a dit non. Cette fille d'Abraham et Satan tenaient liés. Ne fallait-il pas la délivrer les jours du sabbat? Nous trouvons la première des choses, l'ignorance. Je le disais, cette femme ignorait qu'il existait même une destinée divine pour elle. Il y a plusieurs personnes qui vivent ne sachant même pas qu'il existe une destinée divine pour elle. Une personne donne sa vie à Christ, mais elle n'arrive pas à comprendre que ma vie chrétienne maintenant là, je dois comprendre, je dois marcher dans les principes divins pour que j'atteigne ma destinée divine. C'était l'ignorance. L'ignorance tue. Nous devons connaître, nous devons apprendre, nous devons connaître, nous devons apprendre. La deuxième des choses, je dirais, l'acceptation de sa situation. Cette femme ne s'en souciait pas aussi peut-être, elle était là. Et se disait, bon, ce sont les choses qui arrivent. Et il y a plusieurs personnes. Il y a une anomalie dans sa vie. Et elle se dit, bon, les malheurs ratent souvent les justes, le Seigneur en délivre souvent. Elle reste dans cette situation-là. Au lieu de chercher à savoir et à comprendre pourquoi cette situation m'est-elle arrivée. Deuxièmement, je trouve l'acceptation. N'acceptez pas tout dans la vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter étant un enfant de Dieu. Sans oublier, Dieu est notre Père. Il n'y a pas un père qui puisse accepter que son enfant soit malade. Le père dort calmement dans sa chambre. Lorsque nos enfants ici biologiques tombent malades, nous sommes au chevet de nos enfants. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. À la période de couvre-feu, à l'époque, je sais un homme qui est sorti la nuit avec son fils qui était malade, à 2 h du matin. Les militaires l'arrêtent, ils ne s'arrêtent pas. Tokobé Tamassas, il est en train de continuer la marche. Et lorsqu'ils arrivent vers la personne, ils trouvent que la personne avait son fils, il dit que tuez-moi. Pour mon fils, j'accepte de mourir, mais que j'amène l'enfant à l'hôpital. Vous comprenez? Alors il n'y a pas un père qui soit calme, comme notre Père qui est aux cieux, pendant que Dorcas est malade, pendant que Dorcas, il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Mais il y a certaines situations que lui-même permet. Il permet. Et lorsqu'il permet, il sait encadrer cela. Israël était dans le désert, mais Dieu était toujours avec son peuple. Et Dieu dit aussi qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Et la troisième des éléments que je voudrais épingler, c'est l'imposition satanique. Parce que la phrase se clôture par Jésus dit, et cette fille d'Abraham que Satan tenait liée. Donc il y a deux choses que le diable nous impose. Comme on ignore, nous acceptons, nous restons dans cette situation-là. Je vais aussi paraphraser en prenant le fils perdu qui était dans la maison de son père, dans une destinée meilleure. Et là aussi cherchait l'indépendance. L'esprit de curiosité, je vais découvrir ailleurs. Or, en
cherchant cet esprit d'indépendance, il a quitté la destinée divine. Il s'est trouvé dans la destinée satanique. Mais la Bible dit, ayant rentré en lui-même, il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance, moi je meurs de faim. La prise de conscience. Et il a pris conscience et il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon père, je lui dirai que j'avais quitté la destinée divine, je vais y retourner. Donc il y a des choses pareilles qui peuvent nous empêcher à vivre notre destinée. Il y a l'ignorance, il y a l'acceptation de la situation telle qu'elle est, et l'imposition aussi satanique. Et il y a aussi un autre obstacle qui est conscient, c'est ce que j'ai dit, un esprit d'indépendance. Lorsqu'on n'accepte pas de rester dans la voie du Seigneur, on cherche le meilleur ailleurs, on peut quitter aussi la destinée divine. Là, c'est beaucoup plus pour les nouveaux pasteurs, les prophètes, on les appelle les prophéties. C'est là qu'ils mettent des costumes, des gilets, et vraiment, dès qu'il a une vision, dès qu'il a un message, c'est fini. Pour eux, c'est fini. Or, il achète 3 chaises et puis il commence également son ministère. Or, c'est pas ça le ministère. Maman Dorcas, le ministère, c'est toute une vie. Le ministère, c'est toute une vie. Les gens n'ont jamais compris cela. Le ministère, c'est une vie dans une vie. Celui qui reçoit le ministère de Dieu, Dieu met en lui une double vie pour des personnes qui viendront mortes, afin qu'il leur donne cette vie qui ne vient pas de lui, qui vient de celui qui a déposé en lui. Avoir une vision ne dit pas qu'on a un ministère. Avoir l'ainsi de l'Éternel n'est pas dit on a un ministère. Le ministère, c'est toute une charge, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas la fête, c'est une corde au cou. Alors, nous avons l'ignorance, nous avons l'acceptation, nous avons l'imposition satanique, nous avons également, je dirais la curiosité, cette envie d'aller découvrir ailleurs, mais l'orgueil aussi, l'orgueil également entre dans cela. Par rapport à l'imposition satanique, n'est-ce pas nous, je parle des chrétiens, enfants de Dieu, parce que le malin peut venir, mais s'il ne trouve rien de lui en moi, je ne le vois pas entrer et m'imposer ces choses. Donc pour dire, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous arrive deux fois de vivre cette imposition de la part du malin, c'est parce que nous ouvrons certaines portes. Effectivement. Il y a d'abord les portes qui s'ouvrent. Lorsqu'on ouvre une porte, le diable en profite, sans oublier un Pierre le dit. Votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche par où entrer. Et lorsqu'une personne ouvre la porte, le diable s'impose. Et de deux, je retourne à la première cause qui est l'ignorance. Lorsqu'on ignore ce que l'on est, on vit comme un enfant. J'étais à Likasi lorsque j'étais encore jeune. Notre voisin, nos voisins, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais il avait ses enfants. Et ces enfants-là étaient sous l'autorité des domestiques. Alors, j'ai riais souvent. Un domestique, un jour, le patron sont partis. On l'a laissé qu'il fasse les histoires à manger pour les enfants. Curieusement, il prend l'eau. Il met du sucre. Il donne à l'enfant. Il dit, toi, tu vas prendre de l'eau. Il prend le lait de l'enfant. Il le met dans son gobelet. Et il tourne bien. Et il boit. L'enfant ne va donner aucun rapport aux parents. Parce que c'est un enfant. On lui a imposé de l'eau sucrée. Maya Lobo. Il a pris avec du pain. Et les domestiques a pris du lait de l'enfant. Il a bu avec le pain, avec le beurre. L'enfant n'a rien à voir. L'ignorance, souvent, tue. C'est là le plus grand problème que nous avons à l'église aujourd'hui. Les gens doivent connaître leur Dieu, qui ils servent, qui ils adorent. Ça sera une grande bénédiction pour eux. Parce que dans la connaissance, on sait ses droits et on connaît aussi ses devoirs. C'est aussi un élément très important. Lorsqu'on ne connaît ni ses droits ni ses devoirs, le diable peut surgir à tout moment. Il peut vous imposer quelque chose. Vous l'acceptez, fini. Il vous désoriente de votre destinée divine. La désobéissance, vous la placez où finalement? Au fait, la désobéissance... Je me réfère un peu avec l'histoire de Moïse finalement, qui n'est pas entré dans la terre promise. Dans la terre promise, oui. Vous savez, Moïse a reçu le peuple. Il a reçu la mission, la vision d'amener le peuple dans la terre promise. À cause de la désobéissance. Madame, la désobéissance, la Bible est très claire à ce sujet.
Si vous prenez Deutéronome 28, la Bible donne les avantages de l'obéissance et les désavantages de la désobéissance. La désobéissance, c'est lorsqu'on brise la loi divine, c'est lorsqu'on fait autre chose que la volonté de Dieu. Et cela ouvre grandement la porte au malin. Mais il y a toujours une issue de sortie. Lorsqu'on désobéit, lorsqu'on prend conscience, on revient. Là, le diable pleure parce que ce qu'il voulait faire ne réussira jamais. À ceux qui ont désobéi à la loi de Dieu. Parce que le problème, c'est que la Bible dit, 7 fois les justes tombent, 7 fois ils se relèvent. Lorsqu'on désobéit, on prend conscience, on retourne au pied du Seigneur. On se repent parce que la repentance, c'est le produit, c'est la paracétamol que tout chrétien doit avoir en permanence dans sa poche. Parce que dans ce monde ici, il y a toujours, on peut toujours trébucher à tout moment. Mais lorsqu'on se repent, on retourne dans la présence du Seigneur et on ferme la porte, le diable n'accédera pas. Ça sera difficile pour lui. Et nous, on en profite également. Cette fois, mon serviteur tombera. Cette fois, il se relèvera. Ah non. Je me permets maintenant de tomber parce que je sais que je vais me relever. Mais je tombe. Non, non. La tombée, moi, je dépasse même le chiffre 7. Hein. Ouais, merci. Donc, mais je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Ça fait 27 fois que je suis tombé. Non, non. La tombée, ce n'est pas tomber volontairement. Parce qu'il arrive des fois, par erreur, on peut dire un mot, on se rend compte que j'ai mal parlé à telle personne. Oh Seigneur, pardonne-moi. Dis, pardonne-moi de ce que j'ai dit là. C'est ça, tomber. Tomber et commettre le péché sont deux choses différentes. Les gens qui commettent des péchés, ils ont tout le temps de mûrir la chose dans sa tête. Je sortirai, j'irai, je lui parlerai, je ferai ceci, je ferai cela, jusqu'à commettre l'acte. Il a tout planifié. Tout a été planifié. Peut-être depuis hier, depuis la nuit, dans son sommeil. Et puis à la fin, dans ce planning-là, à la fin, je demanderai pardon à Dieu. Et attention, avant de dormir. La Bible est très claire à ce sujet, Maman Dorcas, qu'il est difficile à celui qui a été éclairé, pardonné déjà par le Seigneur, et que lorsqu'il tombe volontairement, qu'il puisse recevoir de nouveau la repentance. C'est très difficile. Alors, nous devons faire attention aussi à la souveraineté de Dieu. Pourquoi? David a commis le péché, nous le savons, il a pris la femme d'Uri, Dieu l'a pardonné, parce qu'il a reconnu son forfait, il a pleuré, il a mis un sac, il est tombé par terre. Mais curieusement avec Saoul, là nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, qui a désobéi. Lui alors, à son tour, au lieu de reconnaître son péché, son forfait, il va se justifier, comme Adam et Ève. Non Seigneur, ces bœufs gros, grâce ici, ces bœufs gros que vous voyez ici, nous les avons menés pour offrir à Dieu, pour donner notre... Samuel lui a dit non, non. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance à sa parole et à ses ordres. Et Dieu l'a rejeté directement. Vous voyez que la souveraineté de Dieu au niveau du pardon est très compliquée. Alors on ne peut pas entrer dans la souveraineté de Dieu. En tout cas, là, moi aussi, je me réserve. Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Alors, avant d'aider également cette personne à entrer également sur son chemin de la destinée, vous l'aviez dit que l'Église également a un rôle à jouer. Vous êtes là également pour nous encadrer, pour nous aider finalement à avoir cette connaissance. Mais lorsque je regarde l'Église aujourd'hui, c'est comme si vous êtes des missionnaires, c'est comme si vous nous avez abandonnés à notre propre sort. Non, madame. D'une manière générale. Oui, d'une manière générale, mais là où il y a les faux, il y a les vrais. Ça, on l'a toujours insisté. Nous disons aux enfants de Dieu de faire confiance aux hommes de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu mandat. Vous savez qu'il y a aussi des infiltrés qui se sont métamorphosés, qui ont pris l'identité des hommes de Dieu et ils sont là. Ce sont des mercenaires. Jésus les a qualifiés. Ils seront avec vous, ils parleront, ils enseigneront aussi. Mais ce sont des mercenaires qui se sont introduits. Mais nous avons la mission, nous étant Église, d'amener les enfants de Dieu à leur destinée. Premièrement, en leur montrant le chemin de la destinée. La Bible déclare, vous l'avez dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu a un projet. Le plan de Dieu, c'est le plan, le projet, la destinée meilleure, de paix, de bonheur et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons cette mission-là, de montrer au peuple, d'éclairer le peuple de Dieu, à savoir qu'il y a une destinée meilleure pour vous. Vous avez choisi la vie chrétienne, c'est bien, mais regardez la vie chrétienne.
a beaucoup des avantages. Il y a ceci, il y a cela. Dieu vous garantit premièrement la vie éternelle. Et vous verrez Pierre un jour, il a posé la même question, Seigneur. Il a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus lui a dit clairement, sur cette terre, vous aurez le centriple et vous aurez aussi la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est tout un chemin. Et sur cette terre, le centriple qu'on nous a promis, ce n'est pas seulement voir les maisons, les ceci, parce que les gens entendent les choses comme ça. Oh, non, 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 non. La bénédiction sur cette terre, la première et la plus grande bénédiction, Maman Dorcas, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que nous avons parlé de la parole, des principes même divins. Alors, certains hommes de Dieu, je vais les dire, je me le permets de les dire ainsi, c'est comme si vous nous prêchez maintenant en vous référant de votre culture, en vous référant de votre tradition, en vous référant de ce qui vous plaît à vous. Donc, si moi, dans ma culture, la femme ne peut pas parler, ben, je vais prêcher, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur que la femme se taise. Si moi, je suis dans la polygamie, ben, je m'arrange finalement pour beaucoup plus prêcher sur la polygamie, en me référant également de l'histoire de Salomon et j'en passe. Si moi, chacun de vous, je me permets de le dire comme ça, chacun des bergers finalement nous prêche d'après ses vocations, sa culture, sa tradition, ses coutumes, si je peux les dire ainsi. Et ça ne nous aide pas, finalement, à connaître les principes divins. Merci, madame. Vous savez, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'infiltrés, beaucoup de personnes qui ont parachuté dans le ministère, ils n'ont pas suivi les cursus normal de la vie chrétienne. Posez la question à une telle personne, qui est ton père spirituel? Parce qu'on est le résultat de ces dons de là que nous venons. Nous venons de qui? Nous sommes la sémence de qui? On ne peut en aucun cas conformer la parole de Dieu à nos traditions. C'est nos traditions, nos coutumes, nos habitudes qui doivent se conformer à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pure. Mais Jésus nous a lavé déjà prévenu. Il a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Plusieurs viendront. Ils enseigneront les coutumes des hommes qu'est la parole de Dieu. Et vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils diront ceci, ils diront cela, ils diront ceci. Mais vous, je vous ai déjà prévenu. Suivez la parole de Dieu. Et ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Malheureusement, c'est le temps, c'est le dernier temps, c'est l'apparition de toutes ces choses-là. Mais une seule chose, je demande aux enfants de Dieu de suivre ceux qui leur annoncent la vraie parole de Dieu et la parole authentique. Nous avons besoin aujourd'hui à l'église les caractères, l'attitude des chrétiens de Béret. La Bible déclare, il vérifiait chaque jour les Écritures, pour chaque jour. La Bible déclare chaque fois et chaque jour, pour voir si ce qu'on leur disait était conformément à la parole de Dieu. Donc il est important que les enfants de Dieu suivent aussi, vérifient ce qu'on leur enseigne. Parce que ce qui est curieux, les enfants de Dieu n'ont même pas une Bible. Il vient à l'église, il n'a pas de Bible. C'est maintenant, c'est la génération smartphone, donc on a nos Bibles maintenant dans... Parce que les papiers là, ça pèse. Hein. Vous avez vu votre Bible, pasteur? Madame, je vis ma Bible. Comment elle est Elle pèse, il n'y a pas de problème, mais on a grandi avec cette fait, moi je réponds seulement à leur place. Hein. À leur place, oui. Même leur Bible est là, des smartphones. Vous allez voir. Ça ne pèse pas facilement. Oui. Bon, les jours où il n'y aura pas le courant, nous aurons difficile de lire la parole de Dieu. Donc il est important d'avoir sa propre Bible en papier, parce qu'on peut l'amener partout. Le téléphone, on peut nous le voler en route, dans le taxi-bis, ça peut tomber, mais la Bible... Et ça distrait. Ça distrait aussi. Vous ouvrez comme ça pour lire, voilà, il y a un message WhatsApp qui entre. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors nous allons également donner l'occasion à cette personne qui nous regarde en ce moment. Ben, la personne veut également entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Vous savez comment nous sommes en paix, nous sommes dans la joie, nous sommes pépères, comme le dit le frère Cèdre Katambay. Dans la vie chrétienne, elle n'est pas crispée, elle n'est pas... Non. Hein, elle est vraiment, c'est la meilleure des vies que nous pouvons avoir. Alors voilà pourquoi nous voulons également te donner l'occasion, mon frère, ma soeur, papa, maman, finalement, d'ouvrir ton cœur pour que le Seigneur Jésus-Christ fasse son entrée. N'est-ce pas que ça te fera plaisir d'être également la sœur de Maman Dorcas, le frère de Maman Dorcas? Alors,
Pasteur Charles, vous allez regarder votre caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Nous voulons bien sauver une seule âme. Que cette personne qui nous regarde donne également sa vie à Christ. Que sa vie devienne aussi un témoignage. Je demande à mon frère et à ma soeur qui me suit en ce moment. Dieu a une destinée meilleure pour toi. Donne ta vie à Christ, tu ne seras pas déçu. Peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu as touché, la vie que tu as menée hier, le Seigneur t'appelle, il a besoin de toi. Il dit, si vous entendez ma voix et vous ouvrez la porte, j'entrerai. Il est prêt à entrer dans ton cœur. Accepte de lui ouvrir ton cœur. Accepte de l'accepter dans ton cœur étant ton Seigneur et ton Sauveur. Quelque chose va changer dans ton cœur et quelque chose va changer dans ta vie. Si tu peux mettre la main dans ton cœur, je vais faire une prière avec toi. Merci de mettre la main dans ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je sais que j'ai mené ma vie seul. En répétant ces paroles, tu es tenté de faire la confession sincère et quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Maintenant là, en suivant cette émission. Seigneur, je t'accepte. Je menais ma vie seul. Je traçais mon destin personnel. Et cela n'aboutira absolument à rien. Aujourd'hui, viens. Je te donne ma vie. Je te reçois. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Désormais, ma vie est conduite par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est une façon pour nous, mesdames et messieurs, de vous dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place partout. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de les dire, ne t'arrête pas. Il suffit pas seulement de prier avec l'homme de Dieu, mais maintenant tu dois regarder tout autour de toi. S'il y a une église locale là où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien vas-y, parce que tu as besoin également de croître spirituellement. Tu as besoin de grandir, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui tu es bébé spirituel parce que tu viens de naître. Mais continue à consommer, passe par les affermissements, passe par des formations. Nous devons apprendre. L'homme de Dieu a parlé de cette manque de connaissances, de cette manque même, on ne se reconnaît même pas. Qui es-tu finalement? Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, grandis aussi. Et pour bien grandir, tu n'as que besoin de la parole, la vraie et la bonne, qui est donc la parole de Jésus-Christ. Alors, pendant que la chorale nous prépare la toute dernière chanson, parce qu'on arrive déjà à la fin, on n'a même pas parlé de l'église. Hein. Avant de parler de la 7e édition de la Convention Jésus-Christ Solution, parlons un peu de l'église. C'est quoi le nom de l'église? Ça se situe où? Vous recevez quel jour? Oui, nous sommes la mission évangélique L'Edama et Centre des Solutions. L'Edama, pour ceux qui connaissent, c'est une grande communauté. C'est parmi les églises qui ont amené le réveil dans la vie de Kinshasa, dont le visionnaire, c'est l'apôtre Diemo Mutombo Freddy, que je salue en passant. Et moi, je suis le coordonnateur national de la communauté. Nous avons des églises au Congo central, à Boma, partout, à Bandundu, à Lubumbashi. Et ici, sur place en Kinshasa, l'église se situe sur Kama numéro 26, à Lemba Terminus. Nous recevons chaque mardi et chaque jeudi à partir de 14h jusqu'à 17h avant les cultes. Et les dimanches aussi après les cultes, nous sommes disponibles, nous sommes là pour le peuple de Dieu. Même à 17h, nous rentrons à la maison. On ne paye rien. On ne paye rien. Là, c'est entre nous. Maman Dorcas, on ne paye rien. On ne donne pas quelque chose. Absolument rien. On n'achète pas les jus. Il n'y a pas de jus, il n'y a pas de quoi, mais c'est nous par contre qui achetons pour le nouveau venu un jus. Et de fois, on donne même les la transports. grosse bouteille ou la petite bouteille? Selon le choix. Vous êtes allé, il faut aller là-bas. Hein? Mais c'est bien.
c'est bien, quelqu'un dira, ah, à cause du jus, mais Jésus a nourri les gens. Hein. Ah oui. C'était également une bonne façon finalement d'attirer lors de son évangélisation, n'est-ce pas, qu'il a multiplié les poissons et les pains. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Je n'ai pas dit que ça se trouve dans la Bible. Non, ça ce sont les hommes qui ont dit. Mais Jésus avait compris aussi que ces gens ici doivent manger. Et après là, ils pourront bien écouter. Hein, donc il faut aller jus. Hein. C'est avec un gâteau. Les gâteaux est toujours au rendez-vous. Oh là là. Et il y a aussi des bons beignets qui sont fabriqués par les sœurs de l'église. Alors le jus, c'est selon votre capacité. On va rappeler l'adresse de l'église, pasteur. C'est sur l'avenue Avenue Kama, Lemba Terminus, numéro 26. Ex-foyer social. C'est une adresse connue de beaucoup de gens. Voilà. Vous êtes à Matete, vous êtes à Limete, vous n'avez pas une église locale. Ben, allez-y. Les jus, les beignets, et puis la parole. Et puis la parole. Alors, comment faire pour contacter le pasteur Charles? Nos numéros sont disponibles, ouverts 24 heures sur 24 heures. Nous avons le numéro, les 049 30 985. 049, c'est-à-dire 9999 30 985. Vous pouvez nous atteindre à tout moment. À tout moment. Voilà, l'homme de Dieu, mais ne l'appelez pas non plus pour l'embêter. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'une solution, hein, les centres évangéliques solutions. Donc, allez-y avec le problème. Et c'est Jésus qui donne. Je n'ai pas dit que c'est le pasteur Charles qui donne. Oui, surtout ça. Il faut cette précision-là. Oh, pasteur, ça fait, on m'a chassé pour les Minerval. Pasteur, maintenant, ça fait 8 jours, on n'a pas mangé. Pasteur, je n'ai pas de maison. Pasteur, je veux me marier et puis je n'ai pas de costume. Pasteur, non. La solution, hein? C'est Jésus qui donne la solution. Alors, la 7e édition de la convention Jésus-Christ Solution. Nous sommes à la 7e convention de la convention Jésus-Christ Solution. Et cette fois-ci, nous avons préparé 3 activités. La première, c'est la convention qui aura lieu sur place à l'église, sur Kama, qui commencera le 21 de ce mois ici et prendra fin le 28. Mais c'est sectionné de la manière suivante. Du 21 au 25, nous serons sur place à l'église. Et du 26 au 28, nous serons au terrain Méfé. Vous savez, ils connaissent Lemba. À Lemba, là, non loin de l'église. Le terrain Méfé, c'est un terrain connu. Parce que les terrains qui sont à Lemba, il y a Kangédé, il y a Méfé. Et nous serons là pour une croisade. Pour tout le peuple de Dieu, tout Moamba, tout Kinshasa. Nous invitons le peuple de Dieu à venir manger comme il faut et que Jésus-Christ qui est la solution, il va apporter la solution à leurs problèmes. Comme vous l'avez bien dit, et non le pasteur Charles, c'est Jésus-Christ qui est notre marchandise que nous vendons. Il apporte la solution. Et la 3e activité, ça sera la conférence des hommes de Dieu. Nous avons le fardeau et nous parlons chaque fois sur les pleurs des ministres de Dieu. C'est une préoccupation parce que tout autour de nous, nous avons vu la vie des hommes de Dieu, comment les ministres de Dieu vivent. Alors le fardeau là nous est monté et nous organisons chaque année un moment de réflexion et de partage avec les hommes de Dieu pour voir comment sortir dans des situations difficiles. En présentant Jésus-Christ comme l'homme solution aux problèmes du ministère. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, j'ai dit merci. Homme de Dieu, c'est un réel plaisir de vous recevoir, le pasteur Charles Ngoy. Mais si nous avons pu finalement la voir sur ce plateau, c'est grâce également à un homme de Dieu qui, pour moi, c'est un ami, c'est un frère. Mais en tout cas, lorsque Dieu l'élève comme ça, je ne peux que le respecter en tant qu'homme de Dieu. Voilà, mon frère, moi je l'appelle mon frère, hein, Steve Mulumba. Hein, le pasteur Steve. Voilà, pasteur Steve Mulumba. Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? Parce que c'est lui finalement qui nous a facilité également la tâche pour recevoir l'homme de Dieu, les pasteurs. Alors, continuez à acclamer également pour la chorale qui a bien chanté, n'est-ce pas? Et on acclame aussi pour l'assistance. Donc, merci à ces hommes de Dieu qui sont là, à ces sœurs, à ces mamans qui ont tout laissé finalement pour venir également prendre part à ce nouveau numéro d'État Grandeur. Vraiment, vraiment, c'est Dieu, il est bon, il est merveilleux. Voilà pourquoi nous nous restons également attachés à lui, car lui ne déçoit jamais. Les hommes déçoivent, mais Dieu ne déçoit jamais. Une précision, Maman Docas, excusez-moi. Dans la conférence, nous aurons les orateurs. Ah, on n'a pas parlé des orateurs. Oui. Je crois que les hommes de Dieu ne seront pas déçus. Nous avons Papa Sita Loemba. Le docteur Sita. Il sera avec nous. Nous aurons le docteur Tumba.
Nous avons le patriarche Mouzei, c'est le représentant légal de Fepa Konzame Malam en Suisse. Il sera avec nous. Nous avons aussi le patriarche Mabanza et tous ces grands orateurs. Ils seront avec nous au rendez-vous pour la bénédiction oui, des hommes de Dieu et aussi du peuple de Dieu. Voilà, une très bonne sélection. Donc c'est un rendez-vous à ne pas à manquer du 21 au 28 juillet. Déjà du 21 au 25, ça sera au sein même de l'église. Et du 26 au 28, ça sera au terrain. Méfait. Voilà, nous sommes dans la commune d'Elimba. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Le numéro du pasteur est là. Si vous voulez bien le contacter, vous voulez bien qu'il puisse prier pour vous, vous aider également à bien connaître la parole de Dieu, n'hésitez pas. Allez-y, contactez-le. J'ai dit un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur qui est au four et au moulin, qui vraiment cette équipe fait un bon travail. Que les dieux d'État Grandeur se souviennent toujours de vous et que l'Éternel te bénisse également. Toi qui as suivi avec beaucoup d'attention ces nouveaux numéros d'État Grandeur, j'ose croire que tu as compris que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une destinée divine. Tu as une destinée glorieuse qui t'attend. Alors ne te laisse pas distraire par les voisins, les voisines, toutes les personnes qui sont tout autour de vous. On reste focalisé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tous nous lever. Pasteur Charles va clôturer ce moment avec une courte prière et puis la chorale va nous aider. En tout cas, aidez-moi à voir le pasteur Charles danser. Hein? Vous l'avez déjà vu. Moi, je n'ai pas encore vu. Merci, on va prier. Notre Père, nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons passés devant ton trône de grâce et dans ta présence. Merci pour cette grande équipe de cette émission Ta Grandeur. Merci pour l'église, les Damas. Merci pour toute l'équipe qui nous a accompagnés en ces lieux. Que Dieu bénisse cette grande institution et cela au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.